Alors, Ousmane Dembélé, 3 décembre ce soir, et saison toujours pas lancée pour le Ballon d'Or 2025. 2 blessures coup sur coup, 11 apparitions, 3 buts, 2 passes, des entrées en jeu peu convaincantes ces dernières journées. Le Ballon d'Or a-t-il du mal à digérer sa consécration? Walid, Ousmane Dembélé, tu n'y crois plus cette saison? En tout cas, jingle Walid. Olivier Letan, c'est chapeau. Hein. Chapeau melon et bottes de cuivre, on dit? T'as déjà vu des bottes en cuivre? En Algérie, oui. Olivier Létang, qui est le nouveau rival de Kevin Diaz maintenant. Vous allez vous affronter en Coupe de France. Vous avez changé un peu déjà ou pas? On a échangé un petit peu. Ah, t'as mis la pression ou pas sur l'arbitrage ou Pas du tout. rien de tout On s'entend ça? très bien avec Olivier Létang. Tu vas appeler Séphérine à la mi-temps, fais attention si ça se passe pas bien. Non, il appellera Philippe Diallo. Ouais. J'ai écrit à Philippe Diallo, il dira, Exactement. à la mi-temps. Alors Walid, Oui, je voulais parler du cas Ousmane Dembélé parce que les dernières rentrées contre Monaco et contre Tottenham m'ont inquiété. J'étais déjà inquiet, bien évidemment, à l'aube de cette nouvelle saison. Post-Ballon d'Or, on sait très très bien que après cette charge médiatique, cette charge mentale et physique pour n'importe quel joueur, c'est très très dur à encaisser, à digérer. Encore plus pour Ousmane Dembélé qui n'était pas prévu, en tout cas sur les dernières années, à avoir ce type de consécration individuelle. Mais là, mes doutes se sont décuplés sur les dernières semaines et je me fais une raison sur la saison d'Ousmane Dembélé, voire même plus. J'ai des idées sombres quand je vois Ousmane Dembélé et j'ai très très peur moi de son état physique et de son état mental pour retrouver le standing qu'il avait l'année dernière. Depuis ce match contre Arsenal, finalement, à l'Emirates Stadium, je trouve qu'on a plus cet Ousmane Dembélé qui est capable d'enchaîner dans la durée 4-5 matchs. On est dans la gestion, dans la prévention constante du côté de Luis Enrique, du côté du joueur. Et à chaque fois qu'on arrive au 4e, 5e match, il y a une rechute et il y a un retour soit prématuré, soit avec un physique en délicatesse, avec un Ousmane Dembélé qui se teste. Et moi, il y a des actions, notamment celle contre Tottenham, quand il rentre, ou même sa rentrée contre Monaco, où je me dis, mais on n'est plus du tout sur le vrai Ousmane Dembélé. Et on sait que c'est un joueur qui, s'il n'est pas à 120% physiquement, il n'a plus la lucidité technique, il n'a plus la même influence dans le jeu pour le Paris Saint-Germain. Et donc, vous connaissez moi ma théorie sur Ousmane Dembélé, qui pour moi va partir en Arabie Saoudite dans les prochains mois. ah donc saison prochaine quoi. Non, là, j'ai déjà répété, soit à la fin de la saison à la Coupe du Monde, soit l'année d'après, parce que je pense que le Paris Saint-Germain doit aussi réfléchir sur l'avenir d'Ousmane Dembélé, parce que Ousmane Dembélé, si on n'a pas le vrai Ousmane Dembélé, ça peut devenir quelque chose de compliqué à gérer par rapport à son statut et par rapport à tout ce qu'il a accompli au Paris Saint-Germain. Et je pense qu'il y a une réflexion aussi autour du cas Ousmane Dembélé pour lui et son entourage. Donc moi, je voulais en parler parce que ça change quand même beaucoup de choses du côté du PSG et je me fais une raison, même sur la deuxième partie de saison. Je suis très très inquiet et je pense qu'on ne reverra pas ce Ousmane Dembélé avec le PSG cette saison. Il a 28 ans, Ousmane Dembélé, bien sûr. La consécration, tu l'as dit. Il fait un triptyque Ballon d'Or, Ligue des Champions, Ligue 1, Super Coupe d'Europe également. La question, en fait, c'est est-il de la race des grands champions qui veulent Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Non, mais Non, est-ce qu'ils peuvent? c'est ça, Le veulent ou vrai peuvent. débat, le vrai débat, S'il l'a fait pendant 6 mois, il peut le refaire. Ce que je vais te demander, puisque dans ton avis, tu as parlé 2 fois du vrai Ousmane Dembélé. Mais c'est qui le vrai Ousmane Dembélé? Le vrai Ousmane Dembélé, c'est celui qu'on a vu au PSG. C'est celui qui est Ballon d'Or sur une saison exceptionnelle, sur certains diront 9 mois. 6 même pas- à 9 c'est mois 6 mois pour exceptionnels, le coup. où c'est le Ousmane Dembélé très talentueux mais intermittent parce que oui des blessures, oui. Non, Et pour moi, frustrant. Pour moi, il n'est pas intermittent l'année d'avant au PSG, parce que c'est le créateur du Non, jeu mais c'est qui parisien. le vrai Ousmane Dembélé? Les 3 dernières années, je pense que le Ousmane Dembélé, même si c'est pas le même Ousmane Dembélé qu'on a vu l'année dernière, qui est sacré Ballon d'Or, je trouve que c'est un Ousmane Dembélé qui est très performant et qui est régulier physiquement.
On n'est plus sur l'Ousmane Dembélé ou 11 minutes Tardès là, qui arrive en retard, qui, 11 minutes qui est blessé, etc. On est sur un Ousmane Dembélé qui fait 13 passes D avec le Barça la Oui, dernière mais saison. sur le début, c'est un gars qui est professionnel depuis plus de 10 ans. Oui, Sur non. les 10 ans de professionnalisme, Moi, le vrai C'est Ousmane normal de Dembélé. regarder les dernières. Moi, j'ai regardé quand même les dernières. On va pas Non, mais le vrai refaire tous Ousmane les. Dembélé, c'est celui depuis le début de saison. Non. Moi, je pense que Celui qu'on a vu le plus souvent. Non, mais là, je te parle sur l'aspect Malheureusement. physique. Je te parle sur l'aspect physique. Pour moi, Ousmane Dembélé, sur les 3 dernières années, il avait réglé ses problèmes physiques. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est qu'il avait enchaîné les matchs, il était titulaire, il était Pas sur les fiable. 3 dernières années. Ah, Là- si. Mais non, mais l'année précédente. Moi, je te parle pas L'année du ni- précédente, la Attends, première année, Luis que ce Enrique, soit quand il clair. arrive, Ousmane Dembélé, Que ce soit il clair. joue énormément de Je ne matchs. parle pas du niveau footballistique du joueur Ouais. quand il est en forme. Mais je te dis sur malheureusement la difficulté d'enchaîner les performances de haut niveau parce que tu es constamment gêné par des blessures. Je ne dis pas que c'est de sa faute, pas sa faute. Moi, je ne suis pas au quotidien avec lui. Mais même la première saison au PSG, il a quelques blessures. Non, pas énorme. Il a quelques blessures. Oui, mais il Non, mais- faisait 30-35 matchs dans la Mais c'est saison. pas une il année a de Ballon d'Or. Non, Il est- non, il est je te même dis pas pas dans la liste Mais non, des Ballons d'Or. je te parle pas Toi, de tu l'attends pas niveau. sur un niveau Ballon d'Or. Ah non, moi je mais- m'étais fait une raison mais- là-dessus. Encore une fois, parce Toi, que c'était c'était un mais one shot l'année dernière. Mais encore une fois, il a été le faire et c'est extraordinaire. La question sous-jacente. Mais ce que je veux dire, c'est sur l'aspect physique, moi. Non, mais la question sous-jacente, Walid. La question sous-jacente, celle que tu as abordée, c'est celle de sa prolongation, parce qu'on sait que, fort de son statut de Ballon d'Or, son entourage cherche, c'est déjà le mieux payé. Je crois que c'est quoi? C'est 18 millions par an. Et ils vont chercher une prolongation, alors que son contrat expire en juin 2028. Mais il faut absolument pas, pour le PSG, rentrer dans des discussions de prolongation d'Ousmane Mais Dembélé. c'est pour ça C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que tu dois t'asseoir. Si ça continue comme ça. Hein, Mais parce même qu'on pas si est- ça continue Non, comme mais, ça, non, mais, Walid. non, mais parce que attends, on va quand même attendre. Moi, c'est mon sentiment aujourd'hui. Maintenant, on va voir ce qui va se Ah, passer. Je peux être contredit par Ousmane Dembélé et je lui souhaite. Maintenant, je dis juste Mais que même- sur la deuxième partie de saison, si ça continue comme ça, il faut bien évidemment Walid, geler les mais moi, je vais discussions aller plus loin que toi. En et- termes de stratégie club, David. tu n'as aucun intérêt à prolonger et à revaloriser Ousmane Dembélé, même s'il se reprend. C'est-à-dire que si tu le prolonges, tu vas forcément faire exploser cette échelle des salaires, cette espèce d'homogénéité que Luis Campos sait plus à mettre en avant. Mais à son âge, avec son historique et avec la potentielle attractivité donc, que tu as mentionné en Arabie Saoudite, elle doit Oui, même mais ça- pas oui, mais être ça- envisagée. Mais ça en fait. restera un cas délicat parce que Ousmane Dembélé est rentré dans le cœur des supporters, qu'aujourd'hui il a Oui, une mais, place oui, mais la importante. prolongation, que- c'est pour l'avenir, Non, c'est pas une médaille de la Légion d'honneur. tu vois Bien ce que je veux évidemment, dire. moi je suis de ton équipe, je suis d'accord avec toi. Je dis juste que tu peux pas balayer d'un revers de main comme ça une possibilité Mais tu- de prolongation d'Ousmane mais Dembélé. tu dois le faire. Maintenant, bien évidemment que si ça continue comme ça, la question elle se pose et bien évidemment que pour moi j'irai de ton côté en disant que le Paris Saint-Germain doit pas Bien prolonger sûr. Ousmane Dembélé, surtout au montant qu'il va demander, parce que impossible. c'est des montants de Ballon d'Or. Et c'est pour ça que j'en arrive, moi, à l'histoire de l'Arabie Saoudite, parce que pour moi, le vrai objectif d'Ousmane Dembélé, et le dernier trophée FIFA là, à débloquer, c'est l'équipe de France. Et c'est la Coupe du Monde avec l'équipe de Mais France. ça va être Et un moi, vrai je suis problème. persuadé que pour le fameux marché de l'Arabie Saoudite et le gros contrat, parce que on rappelle, mais fin de contrat de Kanté, fin de contrat de Benzema à la fin de l'année pour l'Arabie Saoudite, donc il y aura des énormes contrats à aller chercher. Le contrat, tu as été le chercher, tu peux aller le chercher par rapport au Ballon d'Or. Mais si tu fais une saison médiocre, attention, l'Arabie Saoudite, ils ont pris une banane sur Neymar, ils vont pas en prendre 10 000. Ouais, bien sûr. Donc, ils vont se renseigner, bien évidemment, sur l'état physique. Et pour moi, la Coupe du Monde, tu vas chercher encore ton statut si, avec l'équipe de France, tu fais entre guillemets, une dernière Coupe Oui, du Monde de très haut niveau. Et là, après, derrière, je pense que le PSG et Ousmane Dembélé vont se serrer la main et ils vont se dire, bon, en fait, en vérité, moi, je peux pas assumer 40 matchs, 50 matchs au très très haut niveau en tant que leader d'attaque. Et puis je vais aller chercher mon dernier gros contrat, je vais avoir 29 ans. Et le PSG, je sais pas s'ils vont passer à autre chose avec Julian Alvarez ou autre, mais ils vont devoir aller chercher un autre joueur pour passer un cap. mais Et il surtout, faut en gardant ce fameux Alors, salary cap qui nous ont mis sur Donnarumma, où ils pourront pas l'exploser avec Ousmane Alors, vous nous Dembélé. appelez au 32-16 pour en parler. Est-ce que vous croyez à un retour proche de son meilleur niveau d'Ousmane Dembélé? Maintenant, s'il ressort dans les 6 mois de l'an prochaines dernier, semaines? Vous nous appelez au ça 32-16. sera autre chose. Même. David, tu voulais réagir? Moi, il y a un aspect qu'on n'évoque pas. On parle beaucoup de physique d'Ousmane Dembélé, la fragilité qui revient parce qu'il a joué plus de 50 matchs la saison dernière. Il a beaucoup donné physiquement, comme jamais en termes d'intensité. La question mentale aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de décompression aussi?
on l'a dit, tu l'as dit très justement tout à l'heure, il n'était pas programmé pour aller chercher un ballon d'or. Il a été programmé au début de sa carrière, et après, il est un peu moins programmé. Lui-même le dit. Oui. Il pensait pas que, Bah, voilà. à 18 ans, il y a une forme de. Mais c'est pas Samaritano, quoi, à 18 ans. Définir des objectifs, de se retrouver des objectifs Est-ce que collectifs cet et homme-là est individuels. constitué ainsi mentalement, en termes de force mentale, pour, comme d'autres ont Mais pu c'est faire pas quelqu'un avant. qui veut battre des records, je pense. Enfin, pas Il du a tout. touché son Graal, voilà. C'est Bien déjà merveilleux sûr. ce qui lui est arrivé. Mais Comment arriver à se remobiliser pour ça? Et surtout que dans ce que Luis Campos dit du nouveau PSG, où il exagère énormément, on doit axer sur la formation, malheureusement, quelles que soient ses performances, et financièrement, et sportivement, même si c'est un joueur formidable, il a plus sa place, en fait, dans ce nouveau PSG qui est décrit par Luis Campos. Oui, mais à cause de l'oseille. Oui, à cause de C'est régi par l'oseille. Oh, Parce que les performances, s'ils retrouvent son Bien niveau. sûr, mais et moi, attention, parce que je parle d'Ousmane Dembélé, mais je suis aussi inquiet pour le PSG, parce qu'ils ne retrouveront pas la force de pressing qu'il avait l'année Mais dernière, complètement. les suis solutions complètement en d'accord. 4e milieu de terrain. Je veux bien, Mais j'ai beaucoup de sympathie pour Djantou, même pour Mayoulou, etc. Mais je pense qu'il y a un moment, en deuxième partie de saison, si tu n'as pas ce Ousmane Dembélé là, tu vas être à un moment donné. Tu vas rajouter de la qualité au mercato. Ah là, oui, c'est- oui, là, oui, là, tu c'est vas être en quasi- difficulté. Et puis l'an dernier, il a été touché par la grâce. C'est-à-dire que tu parlais de son match à Arsenal, sa reprise de volée du gauche qui passe entre les jambes de tout le monde, elle est magnifique. Hein, mais Après, il c'est- fait 30 minutes de très grande qualité dans le Bien jeu. sûr, mais les buts qu'il met, c'est des buts qu'il ratait 6 mois avant, dans la première partie de saison, où il a 2 occasions énormes contre l'Atlético qui met au-dessus. Donc il était Après, aussi- j'oublie pas que l'année d'avant, tu sais, les gens l'oublient, mais il met quand même but à l'aller et au retour contre le Barça. Contre le Barça, ouais. À Oui, 1-0. Oui, mais Des 6 buts buts. très Je importants. crois qu'il met 6 buts l'année d'avant. Oui, non, mais je te dis que tu sais, sur les buts importants en Ligue des Oui. Champions, l'année d'avant, il. C'est un joueur qui peut bien sûr être décisif. Mais le souci de ce genre de joueur, c'est que c'est ce que tu as très bien dit dans ton avis, c'est qu'en fait, quand tu n'arrives pas à enchaîner les prestations, ne serait-ce que en termes de rythme, en termes de répétition d'efforts, après tu commences à douter de ton corps. Exactement. Tu te dis, ah, j'espère que je suis pas en train de repartir dans un truc, alors que maintenant. Et puis après, il y aura l'âge aussi. Hein. Ousmane Dembélé va arriver à la trentaine, même s'il est encore jeune. Mais il va Mais il a arriver à- commencé très tôt. Il a commencé C'est ta très marotte, tôt. ça, mais il a commencé très tôt. C'est ma marotte, mais attention, c'est un joueur très explosif, c'est un joueur qui a des fibres très rapides. Et bah, quand tu arrives à l'arrivée à 30 ans, et bah, tu commences à comprendre que la vivacité, bah, tu en as un petit peu moins, les fibres rapides, tu en as un peu moins, Ok. et ça va très très vite.